Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je vous présente le tirage de tarot intuitif pour les balances. Alors si vous ne vous êtes pas abonné à cette chaîne, pensez à le faire en appuyant sur le bouton s'abonner ou subscribe. Alors pour les balances, ce mois-ci, avant tout l'énergie qui se dégage, on a l'impression que vous êtes un petit peu débordé, vous avez eu beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer. Bien sûr, on est vers la fin de l'année, donc on a vraiment l'impression de ce poids sur vos épaules et que finalement il y a une forme d'épuisement un petit peu qui semble se faire sentir. Alors on a le message, votre mental a besoin d'une pause. On a besoin d'un break, on a besoin d'une pause parce que vous avez un petit peu le sentiment de ne plus savoir où donner de la tête. Et finalement, c'est comme si votre cerveau était un petit peu submergé. Donc ce sont dans ces moments-là où on a un petit peu une notion de dépassement, de fatigue, de se sentir exténué. Et bien c'est là qu'il faut prendre le temps de vous reposer, peut-être de marcher dans la nature. Ça peut être si vous êtes à côté d'une forêt, si vous êtes à côté de l'océan. Simplement prendre un moment pour soi, ça vous permettra en fait de reprendre, de remettre vos idées en place. Faites attention aussi à bien dormir, à bien vous reposer. On dit souvent que le sommeil est réparateur. Donc on est un petit peu dans cette énergie-là. Mais malgré tout, vous avez été un petit peu dans une énergie où vous avez fait beaucoup de sacrifices qui étaient parfois nécessaires, d'investir l'énergie dans votre travail, pour votre famille. Et donc on a cette forte intensité et cette idée de persévérer. Donc face à ça, c'est un moment où il faut se ressourcer. Là, on a le message de la nature, on l'a aussi ici. Donc je pense que pour les balances, ça peut sûrement avoir une forte résonance sur le fait de se retrouver en connexion avec la nature comme étant le moyen le plus efficace pour vous ressourcer. Hein, c'est le retour aux choses simples pour arriver à décompresser, pour arriver à relâcher la tension qui a été accumulée tout au long de cette année. Et la manière aussi de faire ça, donc on a l'impression que vous allez... en fait, on vous conseille de changer votre focus pour retrouver une nouvelle vitalité. Donc une fois que vous aurez pris le moment de vous ressourcer, c'est comment vous pouvez réaiguiller votre attention loin du stress, loin de ce qui vous soucie, pour retrouver cette vitalité, ces couleurs de la vie, être de nouveau dans cette énergie de créativité, d'avoir envie de s'amuser, de passer du bon temps. Et donc, c'est retrouver encore cet esprit de liberté, de libération. C'est peut-être un moment, encore une fois, où se retrouver proche de la nature ou se retrouver tout simplement dans votre univers, dans ce qui vous donne le sentiment de vous sentir comme un esprit libre. Donc retrouver ce moment pour soi, pour relaisser fleurir. Ça peut être se connecter aussi avec vos animaux, si vous avez un chat, si vous avez un chien, mais retrouver cette forme d'insouciance, cette forme de légèreté, loin du monde un petit peu. Donc je crois que ça va être vraiment la clé pour les balances, pour le fait de retrouver votre énergie et votre vitalité. Alors peut-être rester un petit peu à la maison, se ressourcer et voir comment la maison peut être aussi une source de bien-être, de retour vers soi. Alors ce qui sort dans les cartes, c'est qu'on a l'impression que possiblement pour certains d'entre vous, il peut y avoir une énergie où vous avez eu un peu un sentiment de trahison, un peu un sentiment de déception, le fait d'avoir beaucoup à se justifier par rapport à des gens qui vous semblent importants, qui vous semblaient peut-être proches de vous. Ça peut être une relation passée, pour certains ça sera peut-être aussi une amitié qui peut être un petit peu en froid, qui peut être un peu les résidus du passé. Et donc dans cette énergie, on a l'impression que vous avez quelqu'un qui peut être un ami, qui peut être dans votre nouvelle relation de couple, qui en fait vous écoute, sur lequel vous partagez par rapport à ça, vous échangez. Et donc ça vous redonne une certaine confiance en vous, une certaine stabilité, une certaine force. Donc
quoi qu'il en soit, vous êtes maintenant dans cette énergie, ou vous allez être dans cette énergie de force, d'échange, de communication. Et par rapport à ces situations, soit passées, soit externes, ou qui gravitent autour de vous, que ce soit une romance passée, que ce soit une relation de couple passée, ça peut être un divorce, quelqu'un qui vous paraissait être une âme sœur et qui maintenant est plus loin, qui ne fait plus partie directement de votre vie, mais qui reste dans votre esprit. Ça peut être aussi une amitié qui, comme je le disais, est maintenant en froid. Mais c'était quelqu'un qui était quand même cher à votre cœur. Et donc, il y a des résidus. Et donc, dans ça, c'est de se poser la question, en fait, quand on a cette impression de vérité, des fois, on peut essayer de rejouer les scénarios. On a de l'angoisse par rapport à « j'aurais dû faire quelque chose de différent, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela ». Et bien sûr, on veut grandir des situations, mais c'est aussi de se poser la question finalement que toute vérité est relative, hein. On a chacun une notion de notre propre vérité par rapport à l'interprétation, par rapport au vécu qu'on a des choses, mais laisser les autres avoir leur vérité sans avoir besoin de la changer ou de la modifier. Et simplement, ce que vous possédez, ce qui est dans votre contrôle, c'est votre propre interprétation de la vérité. Donc, restez ancré par rapport à ça. Et le fait que de mettre une intention à garder le meilleur, et à pouvoir tourner la page sur les choses qui ne sont plus positives. Aussi, pardonner, le fait de laisser en arrière tout ce qui ne vous sert plus. Et si vous n'avez plus la résonance avec certaines personnes, alors acceptez de laisser ça derrière vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est de se réapproprier son indépendance, hein. C'est un peu l'esprit du chat. Alors là, c'est le fait de faire preuve de force, de faire preuve d'indépendance pour pouvoir rentrer dans une nouvelle connexion, que ce soit une nouvelle amitié, que ce soit un nouveau couple, mais que vous soyez en pleine possession de vos moyens, de votre force, et donc que vous ayez déjà cette harmonie à l'intérieur de vous, où vous ne dépendez de personne pour être en équilibre, en maîtrise dans votre bonheur. Et donc je pense que là vous êtes vraiment dans une phase en décembre où vous comprenez cette force qui est en vous. Et l'autre élément, c'est le fait de penser à croire dans le pouvoir de votre connexion avec vous-même, cette force de votre connexion avec vous-même, de la connexion avec la source, avec l'univers. Ça peut être simplement d'être connecté à la force de vos rêves aussi. Donc d'être vraiment dans le fait d'avoir confiance que l'univers veut le meilleur dans votre vie. Alors, on a l'impression qu'il pourrait y avoir une nouvelle proposition. Ça peut être une nouvelle proposition de travail, un nouveau contrat, un nouveau projet, une nouvelle relation. Mais encore une fois, ça peut être quelque chose que vous manifestez parce que c'est un rêve pour vous. Et on a l'impression que c'est un petit clin d'œil de la destinée qui se présente à vous, qui vous montre le chemin. Donc soyez attentifs si vous avez des signes que il se peut qu'il y ait un projet, une proposition qui soit sur votre chemin, et de voir est-ce que ça peut être quelque chose qui est aligné avec votre destinée et quelque chose qui répond à vos rêves, qui répond à vos attentes. Donc suivez votre guidance intérieure et la guidance que vous pouvez ressentir de l'univers et de votre intuition. Je pense qu'il y aura d'une certaine manière le fait de laisser derrière des choses qui ne vous servent plus. Donc vous êtes dans cette énergie où vous avez envie de vous extraire un petit peu des environnements où il peut y avoir comme une énergie un peu d'épuisement où vous n'avez plus envie d'investir en fait votre énergie. Et le fait d'être clair sur ça, ça vous apportera plus de satisfaction, de succès. Donc ayez confiance en vous. Et justement, la confiance en vous, c'est quelque chose de déterminant. En ayant cette force en vous-même, cet esprit d'indépendance, cette confiance en vous, eh bien, vous allez réussir à avoir de plus en plus de succès, de plus en plus de reconnaissance
par le monde qui vous entoure, aussi bien de la reconnaissance en ayant le succès dans vos projets, le succès dans votre environnement professionnel ou dans vos relations personnelles, mais progressivement, quand vous êtes dans cette confiance en vous, pas l'arrogance, mais simplement dans le fait d'avoir confiance dans vos moyens, dans le fait d'avoir confiance dans vos capacités, et que vous allez dans cette énergie où vous n'attendez même pas le fait de la reconnaissance des autres, mais simplement vous savez que vous pouvez réussir, vous savez que vous pouvez créer l'abondance et le succès dans vos relations et dans votre travail ou dans votre milieu professionnel. Et donc ça va vous apporter un sentiment de satisfaction et un sentiment de reconnaissance. Et même si la reconnaissance, c'est le fait d'avoir des résultats, un progrès en fait, mais on voit que vous êtes vraiment dédié sur le fait de vouloir réussir, hein, vouloir réussir. Et j'ai l'impression qu'une des choses qui vous tient à cœur, c'est réussir au niveau de créer une stabilité émotionnelle, de créer un environnement, un cercle amical, un cercle familial, un couple, une relation de couple qui vous apporte la satisfaction, le fait de vous combler, le fait de ressentir la joie de vivre. C'est quelque chose qui vous est vraiment cher à votre cœur. Donc je pense que, et aussi quand vous travaillez ou quand vous investissez du temps sur votre domaine professionnel, eh bien ce qui est dans votre tête, c'est justement le fait de supporter un environnement familial ou un environnement personnel et amical qui soit épanoui. Mais on sent que cette notion d'épanouissement est vraiment quelque chose qui vous motive. Donc ensuite, ce qui ressort, c'est le fait aussi de dire, quand vous ressentez des émotions, écoutez ces émotions. Comme je dis souvent, c'est le baromètre un petit peu, c'est l'indicateur par rapport à où est-ce qu'on se sent dans la vie, comment on se sent face à nos projets, face à notre avancée, est-ce qu'on est sur le bon chemin. Et donc c'est un constant moyen de pouvoir évaluer un petit peu nos résultats et notre ressenti face aux choses, face aux environnements qui nous entourent. Donc soyez vraiment à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos propres émotions. Et quand vous faites ça, ça devient en fait vraiment, ça vous enseigne et ça vous apprend des choses sur vous-même et sur les autres. Donc c'est s'écouter soi-même, écouter les émotions pour comprendre quand vous ressentez de la joie, c'est un indicateur que vous vous sentez bien, c'est un indicateur que ce que vous faites vous plaît, que les relations dans lesquelles vous êtes engagé vous correspondent. Et écoutez les autres également, hein, donc écoutez les émotions des autres. C'est un peu l'effet du miroir. Quelles sont les émotions que les autres vous renvoient? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Et ça vous permet, quand vous êtes à l'écoute, alors ça devient vraiment une opportunité d'apprendre et une opportunité de développement et de pouvoir s'ajuster. D'accord? Quand on est à l'écoute, ça nous permet de nous ajuster, et quand on fait cet ajustement vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, et bien finalement on réaiguille les choses de telle sorte qu'on a plus de succès dans nos connexions. Alors c'est une période, naturellement, ça m'a fait sourire, mais l'échange de cadeaux. Les cadeaux, c'est pas simplement matériel, c'est vraiment, ou c'est plus le fait de l'attention, le fait de chercher quelque chose qui plaît à l'autre, quelque chose, vous savez, on va des fois sur les certificats cadeaux et ce genre, mais comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui fait vraiment une différence pour l'autre? Et des fois, c'est le fait d'investir du temps, le fait de passer du temps à prendre un café avec un ami, le fait d'écouter cet ami, le don d'écouter les autres, c'est vraiment quelque chose de très important, de très critique. Donc comment vous pouvez échanger avec les autres, et c'est une façon de faire un cadeau. Comment vous pouvez donner de vous-même, et en échange comment vous recevez des autres, et d'être conscient en fait quand il y a cet échange d'énergie qui se passe, pour avoir la gratitude, et en même temps à chaque fois qu'on reconnaît l'effort que l'autre fait, l'effort que nous on fait, et bien quelque part on met notre focus vers cette énergie et on reçoit davantage. Et déjà on reçoit par le fait d'être conscient de ce qui nous est donné.
C'est une énergie aussi où on vous conseille de prendre le temps de vous amuser, de vous détendre, de passer un bon moment. Tout ça pour retrouver une nouvelle vitalité. C'est un moment où vous pouvez en fait laisser aller de tous ces... laisser derrière vous le stress, laisser derrière vous le moment des responsabilités. Donc j'ai l'impression que pour un certain nombre d'entre vous, on sent cet univers ou cette ambiance de vacances, mais que ce soit des vacances d'une journée, d'une semaine, d'un week-end, c'est de prendre le temps de vous réancrer dans le bonheur. L'esprit du bonheur, c'est prendre le plaisir et apprécier chaque pas que vous faites. C'est aussi être connecté au plaisir simple de la vie. Vous savez, c'est cette tasse de café, la première gorgée du matin et ce goût, pour ceux qui aiment le café, mais c'est le fait d'apprécier la simplicité des choses, des petits moments de bonheur en fait tout au long de la journée. Et c'est de les cultiver. Et c'est de cultiver cette joie de vivre pour soi-même et ensuite de la partager avec les autres. Donc c'est vraiment ce côté, retrouver l'enfant qui est en vous, retrouver cette joie de vivre, ce côté ludique, cette énergie de sourire, excusez-moi, de rigoler, de passer un bon moment avec les autres, d'avoir de l'humour ou d'apprécier l'humour des autres. Et on a cette énergie aussi très féminine, alors même si vous êtes un homme, c'est le fait de dire on va être dans une énergie où on reçoit, une énergie où on donne, ou une énergie où on écoute, où il y a ce côté de vouloir prendre soin de soi, soin des autres, une énergie de douceur. Essayez de vous connecter à cette énergie féminine qui est en vous. Et on a tous cette énergie masculine et féminine, hein, qu'on soit un homme ou une femme. Et donc là, c'est plus le moment de prendre l'action, mais c'est plus le moment de prendre, d'aller avec le flow un petit peu. Et vous rappelez encore une fois, on a l'impression vraiment qu'on a plusieurs éléments où le bonheur, le fait de l'amour, la joie, l'harmonie, le fait d'être dans une énergie de satisfaction, ça se fait avant tout parce que vous ressentez l'alignement avec le bonheur. Vous voyez, on a encore une nouvelle fois toutes ces couleurs. Donc, trouvez l'expression, votre façon à vous d'exprimer cette joie de vivre, ces couleurs de la vie, de trouver votre manière d'illuminer votre vie avec des rayons de soleil, avec cette lumière, avec cette chaleur. Et ça passe par le fait aussi d'embrasser les flots de la vie, d'aller avec le flot de la vie, d'apprécier ses ondulations, d'apprécier son mouvement, d'apprécier sa chaleur et sa créativité. Et donc avant tout, c'est une énergie, hein. C'est une énergie, c'est un ressenti, c'est une émotion. Et donc comment vous pouvez cultiver cette émotion, la partager avec les autres et pour que ça fasse partie de vos expériences. Donc peut-être que l'échange de cadeaux, l'échange d'énergie avec l'autre, c'est avoir un échange d'énergie, peut-être d'amour, de partage, d'amitié, passer un bon moment avec les autres finalement. Hein, donc ça va être le moment de passer des moments en famille, de trouver le côté ludique, le côté de savoir rire, passer du bon temps, profiter de la vie et sans se préoccuper sans arrêt de vouloir tout anticiper et de se laisser aller un petit peu au flot et d'apprécier les moments simples de bonheur et de plaisir dans votre vie. Alors voilà, c'est un très beau tirage. C'est un retour aux sources, c'est-à-dire un retour à l'énergie du bonheur, à l'énergie de l'amour, à l'énergie de l'harmonie, de la simplicité avec soi-même et avec les autres. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à partager ce message avec vos amis, avec votre famille. Et si vous avez apprécié cette vidéo, alors mettez j'aime ou like, ça me ferait vraiment très plaisir. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez si vous voulez partager avec moi la manière dont ce tirage a pu vous inspirer ou ce que vous comptez faire pour mettre en pratique finalement cette guidance. Très bien, je vous remercie beaucoup. À très bientôt.